Bonjour, aujourd'hui nous commençons une nouvelle étude qui s'intitule Le livre de Ruth, Jésus et son épouse. Nous allons faire ensemble la corrélation entre l'histoire de Ruth, son époque, l'époque des juges, et notre époque à nous, dont Jésus a parlé lorsqu'il était encore avec ses disciples. Nous commençons par lire les premiers versets, donc les deux premiers versets du livre. Ruth, chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Le livre de Ruth raconte l'histoire d'une famille qui commence avec Élimélec, Naomi son épouse, et leurs 2 enfants, Mahlon et Kilion. Ils sont tous les 4 de Bethléem et donc de la tribu de Juda. Nous allons, avant de raconter leur histoire à eux, nous allons commencer par resituer un petit peu l'époque dans laquelle ils se trouvent. Car c'est une époque qui est assez dure à vivre, où il se passe des choses assez compliquées. Et cette famille vit dans ce contexte qui est très compliqué. C'est ce que nous allons voir ensemble. L'histoire se passe à l'époque des juges, une période allant de 1400 à 1050 avant Jésus-Christ. C'était une période de décadence spirituelle. Israël oubliait l'Éternel et ses promesses, et se prosternait devant d'autres dieux. L'époque des juges est une période qui se situe entre, on va dire, le Pentateuque, donc la création du peuple d'Israël, et la période des rois, donc qui commence avec l'histoire de Samuel. Il y a eu toute une période où ce n'était pas un roi qui gouvernait Israël, mais plutôt des juges. Il y a eu 12 juges dans cette période. Nous pouvons remarquer aussi, malheureusement, que c'est une période où Israël a beaucoup désobéi à l'Éternel. Il y a eu quelques petits passages où il faisait ce qu'il fallait, mais dans la majorité des cas, ils allaient vers d'autres dieux, ils se prosternaient devant d'autres dieux, Astarté, Balaam et Moloch. Il y en a eu d'autres. À la suite de Josué, le peuple d'Israël a dû reconquérir donc les terres d'Israël, donc qui étaient autrefois Canaan, que ces terres étaient déjà imprégnées de plusieurs dieux, puisque le peuple de Canaan avait déjà plusieurs dieux. Autour des terres d'Israël, donc du pays même d'Israël, tout autour, nous avions quand même toute une population, différentes nations qui, eux aussi, adoraient plusieurs dieux. Israël était le seul peuple qui arrivait avec un seul Dieu, donc Elohim, Adonai, El Shaddai. Ils étaient le peuple qui pouvait dire « j'ai un Dieu, le Créateur ». Ce qui a été très dur pour Israël, donc pour la population d'Israël, tout au long de son histoire, puisqu'il y a eu la période des juges, mais il y a aussi la période des rois, et j'ai presque envie de dire, les périodes ont passé dans le temps, et nous en sommes toujours au même scénario aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin des temps. Ce peuple d'Israël a été au contact en permanence avec plusieurs populations, plusieurs dieux, et a convoité ces dieux, voire s'est prosterné devant ces autres dieux. Et l'histoire d'Élimélec et de Naomi se situe dans cette ambiance avec une population, Israël, qui, elle, se prosterne devant d'autres dieux, fait du commerce de statuettes, fait du commerce
de prostitution de tout genre, sacrifie ses enfants au dieu Moloch. Oui, il faut bien le lire dans la parole, c'est écrit à plusieurs reprises. Le peuple d'Israël, malheureusement, a aussi sacrifié ses enfants au dieu Moloch. Il y a eu des choses quand même assez horribles qui se faisaient, qui se réalisaient à l'époque des juges. Et là, on arrive à cette période d'une famine. Et l'Éternel a retiré de ce peuple d'Israël, voire même du peuple de Juda, a retiré une famille et a permis à cette famille d'aller à Moab. Là, il s'est passé plusieurs choses et l'Éternel, grâce à ces choses, c'est ce que nous allons voir par la suite, va reconstruire toute une histoire, va reconstruire encore une fois toute une période de l'histoire. Mais commençons avec ces 4 personnages. Ici à l'écran, vous pouvez voir donc la définition de Elimelech. Cela signifie l'Éternel est mon roi. Donc en fait, nous avons un personnage central que Dieu a retiré d'une situation assez catastrophique. Et ce personnage a pour nom l'Éternel est mon roi. Donc quelqu'un qui avait quand même une place importante. Sachez quand même que le nom que Dieu donne à une personne, ce nom dit qui est cette personne, qui elle est au plus profond de son cœur et qui elle est dans la vie. Donc ici, l'Éternel nous parle d'une personne qui signifie l'Éternel est mon roi, donc ce n'est pas rien. Quelqu'un qui avait une place très chère pour Dieu, quelqu'un qui avait une vie qui était près de Dieu, c'est ce que ce nom veut dire, et nous allons voir ce qu'il se passe dans la vie de cette personne, mais nous allons comprendre ce qu'il s'est passé au travers des prénoms de ses enfants. Le prénom de son épouse est Naomi ou Noomi. Cela signifie ma gracieuse. Naomi a pour prénom ma gracieuse, ma grâce. Donc Dieu a donné à Elimelech une femme, une épouse qui était la grâce de Dieu. Il lui a donné. D'une certaine façon, c'est comme si Dieu lui disait « Ma grâce te suffit ». C'est exactement la même chose. Tu as un nom qui signifie « Tu es cher à mes yeux, tu es quelqu'un qui va faire des choses importantes pour moi ». Et Dieu lui dit « Je te donne la grâce, je te donne toutes choses pour toi ». Marlon. Et c'est là où on se rend compte que tout bascule. Que s'est-il passé? Regardez bien la définition de Marlon. Malade, maladif. On a l'impression que d'un seul coup, dans l'histoire d'Elimelech et de Naomi, il s'est produit quelque chose. Et ce quelque chose est traduit par le prénom de cet enfant. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob et de Rachel. Au moment où Rachel va accoucher de son deuxième enfant, elle souffre énormément et puis vous connaissez l'histoire, Rachel va mourir par la suite. Juste avant de mourir, elle dit à son époux « Nous appellerons notre enfant Ben-Oni ». Ben-Oni qui signifie fils de ma douleur ». Pour bien préciser qu'au moment où il naît, il y avait quelque chose qui n'allait pas, que c'était une grosse souffrance, quelque chose qui n'allait pas dans sa vie à elle, puisque de toute façon elle allait souffrir suite à cet événement, mais aussi quelque chose qui n'allait pas dans la vie du couple. Ici, dans l'histoire de Elimelech et de Naomi, c'est exactement la même chose. Nous avons un enfant qui naît et qui s'appelle Marlon, c'est-à-dire maladif, malade. C'est comme si on apprenait dans cette famille qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis en place tout au long du temps
et qui a, malgré les prénoms qu'ils avaient, malgré ce que Dieu leur a donné, les choses sont arrivées à quelque chose de maladif, de malade, quelque chose qui ne va plus dans leur vie. Et quand je vous dis que le prénom d'une personne dans la Bible a une signification importante, ici nous le voyons vraiment et nous constatons au travers de ce premier enfant que le couple en lui-même n'allait déjà plus. Ce mot Marlon vient d'une racine qui est rala. Cette racine signifie malade, maladie, implorer, frapper, faible, souffrir, atteint, douleur, abattement, mortel, infirme. Et on continue avec quelque chose encore de plus dur, être ou devenir faible, être ou devenir malade, affligé, fâché. Vous comprenez bien au travers du prénom de cet enfant qu'on a l'état de santé du couple, l'état de santé spirituelle du couple. Être ou devenir malade, c'est-à-dire que tout doucement, nous avions un couple qui était vraiment apprécié de Dieu, prêt à servir Dieu. Et puis là, au travers de la naissance de cet enfant, on se rend compte qu'il s'est produit des choses et ce couple est devenu malade et devenu faible. C'est vraiment ce que ce prénom signifie. C'est fort parce qu'on a quand même souffrir, infirme, douleur, mortel. Vraiment, on voit l'importance de l'état de santé de ce couple. Et on continue avec le deuxième enfant. Le prénom du deuxième enfant nous en dit plus. Son prénom est Kilion. Cela signifie qu'il languit. Kilion vient d'un autre mot qui est Kiliaon. Kiliaon signifie languissant, destruction, achèvement, consommation, anéantissement, manquement. C'est fort parce qu'il y a quand même marqué manquement. Manquement, nous avons un couple qui, d'une certaine façon, a manqué son but. C'est anéanti. L'objectif premier de ce couple était de servir Dieu. Dieu avait tout donné à ce couple et malheureusement, ils ont manqué le but. C'est vraiment ce que signifie ce deuxième prénom. Donc, on a un couple où on s'aperçoit par le premier prénom qu'il est en train de devenir malade, où tout va de mal en pis, il y a de la souffrance, il devient faible, il est infirme. Et là, Dieu continue avec le deuxième enfant, et le deuxième enfant signifie, son prénom signifie manquement. C'est quelque chose de terrible pour un couple, enfant de Dieu, enfant d'Israël, puisque à la base, ce sont des descendants de Juda. Là, dans le prénom de ces enfants, on a vraiment manquement. Vous avez manqué votre but. Nous allons voir comment l'Éternel a fait pour sortir l'état de santé de cette famille et arracher cette famille de la famine, puisque c'était le problème de la période des juges. Il y avait une famine, c'est dit dans le premier verset, mais aussi, j'ai presque envie de dire, une famine spirituelle. Qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Que s'est-il passé par la suite? Nous verrons ça dans la suite de cette étude. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis que l'Éternel vous bénisse. Ne manquez pas le but.